Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Capricorne, pour cette première quinzaine de novembre. Voilà, je voulais vous remercier pour tous vos retours du mois dernier, pour tous vos abonnements, vos messages. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver et puis de vous lire et de vous répondre. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Vous y trouverez certainement de la complémentarité, puis quelquefois on se retrouve même un peu mieux avec vos ascendants. Voilà, donc n'hésitez pas si vous souhaitez aussi une consultation privée, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis n'hésitez pas si vous voulez participer au tirage au sort que j'organise chaque mois sur mes guidances quotidiennes. N'hésitez pas à venir vous inscrire. Voilà les Capricornes, donc on va voir ce qui se passe avec les énergies de ce début de mois, de cette première quinzaine de novembre. Donc on va les voir avec le tarot, les 22 arcanes majeurs du tarot, ce qui va être positif pour vous cette quinzaine, ce que vous avez dépassé, ce qui va vous aider. Ensuite, nous irons voir le général avec l'oracle de la triade, suivi de trois d'autres messages d'un autre tarot. Je ne sais plus, je crois que c'est le tarot des sorcières, mais je ne suis pas sûre de moi. Nous allons découvrir ensemble, bien sûr, les premiers messages, hein. J'ai pris un message de l'oracle chaman, suivi du tarot psychique, et nous irons voir, bien sûr, votre état d'esprit, vos besoins et le conseil du mois. Et nous aborderons, bien sûr, le domaine sentimental. Voilà, sans plus tarder, on va tout de suite découvrir les premières énergies. Donc, avec l'oracle chaman, voilà, nous avons l'escargot, qui peut représenter la lenteur, les retards, parce que voilà, c'est une période de gestation, c'est une période dans lequel ou laquelle vous avez envie de réfléchir. Donc, il y a peut-être des projets ou d'autres envies, ou voilà. C'est une période où vous avez besoin de réfléchir, peut-être de vous isoler également, mais il y a quelque chose qui est en préparation, hein, une période, il y a peut-être un rêve ici que vous avez envie, ou un projet, ou peut-être de décider quelque chose, en tout cas de nouveau, mais pour l'instant, on vous parle que c'est une période d'hiver, donc c'est un peu gelé. Donc voilà, vous réfléchissez peut-être à comment faire votre projet, comment avancer dans votre vie, plus positivement en tout cas. Voilà, c'est nous parle de beaucoup de réflexion, d'introspection, peut-être pas pour mettre fin à quelque chose, mais il y a une petite graine ici qui est en train de germer, qui va donner naissance à quelque chose de nouveau, hein. Donc peut-être au printemps, hein, voilà. Mais on verra que c'est pas de suite. J'ai envie de vous dire que peut-être vous avez envie de sortir un petit peu de ce que vous êtes en train de vivre actuellement, que vous allez définir aussi cette période de gestation va vous permettre de définir vos priorités, va vous permettre aussi de plus de clarté, de plus de transparence, de plus de clarté. Et puis, on voit que peut-être vos rêves vont vous guider avec lucidité vers une autre destination, donc une destination que vous aurez évidemment choisie. Alors ensuite, on va voir avec l'oracle, eh bien, c'est le tarot psychique, on vous parle de retrait affectif ici. Alors, ce retrait affectif, c'est peut-être parce que, eh bien, il y a quelque chose qui vous a brisé le cœur. Le retrait affectif, c'est peut-être votre solitude. Comme je dis toujours, on peut être accompagné et puis se sentir seul. Mais il y a quelque chose, voilà, qui vous a affecté ici. Donc, qu'est-ce qui vous a affecté? Donc, peut-être que vous êtes en train de vivre ou de pleurer la perte de quelqu'un ou de quelque chose, ou quelqu'un auquel vous étiez attaché, voilà, en lâchant peut-être prise pour pouvoir continuer votre voyage. Donc, peut-être que certains, voilà, ont peut-être perdu leur travail, leur job qu'ils aimaient, ou peut-être ça peut nous parler d'un deuil aussi. Et puis d'avoir un retrait, peut-être affectif, peut-être que la personne ou vous, voilà, il y a plus, autant d'amour et que, vous vous sentez un petit peu seul, dans la solitude, tout simplement. Peut-être que vous êtes seul également, hein. Peut-être que vous êtes seul et que, il y a une période ici, que vous avez besoin peut-être aussi de cette période de solitude pour réfléchir, peut-être pour, donner naissance à un nouveau projet ou une nouvelle rencontre, c'est une sorte de guérison, mais aussi d'introspection pour vous permettre de repartir sur, bien sûr des bases beaucoup plus solides.
Alors, on va voir ensuite ce qui se passe avec, bien sûr, l'énergie des 22 arcanes majeurs. Donc, on va poursuivre, voir un peu ce qui est positif pour vous, d'ailleurs, durant cette première quinzaine. Donc, on va être ici, ce qui va être positif. Alors, ce qui est positif, c'est qu'il y a un grand chamboulement, il y a un grand bouleversement chez vous, mais que pour pouvoir reconstruire sur des bases beaucoup plus solides, eh bien, il va falloir, peut-être, les choses vont peut-être se bousculer un petit peu. Donc c'est une carte également d'ambition. Ce qui est positif, c'est que vous avez cette ambition, que vous avez aussi, je pense que vous allez faire la révolution. Alors c'est un peu l'arcane euh, où il y a un petit peu, il y a eu une passivité, mais il y a eu un effondrement également. Et ça symbolise aussi la construction et l'espoir qu'on a de reconstruire quelque chose qui peut-être a été un échec pour vous. Alors ça peut nous parler d'une rupture, ça peut nous parler de toutes sortes de choses, hein, voilà. C'est aussi un changement pour vous. Alors peut-être que vous allez envisager de déménager, de vous séparer, parce que ça peut être aussi un échec, ça peut nous parler de séparation. Mais cette carte aussi, c'est un nouveau départ pour vous, hein, que vous pourriez envisager de créer aussi votre foyer, votre famille. Au niveau professionnel, peut-être que vous avez envie de changer de poste ou peut-être remettre de l'ordre dans votre vie et de repartir sur des bases beaucoup plus solides. Alors peut-être que voilà, c'est peut-être un échec aussi, cette perte affective, cette perte de travail, ce qui va vous permettre ce qui va vous permettre de changer. C'est aussi la fin d'une époque, hein, pour une nouvelle. Donc, pour moi, vous allez démarrer sur de nouvelles bases, peut-être de nouvelles fonctions ou de nouvelles activités, ou peut-être changer aussi quelque chose dans ce domaine, ou changer pour vous personnellement quelque chose qui n'allait plus, hein. Par exemple, on reprend sa vie en main un petit peu. C'est une excellente période aussi pour avoir du renouveau, pour rebondir, pour vous donner toutes les possibilités de nouvelles choses qui pourraient arriver sur votre chemin. Ça peut nous parler de déménagement ou de changement de carrière, tout simplement. Donc ici, il y a un changement avec cet arcane qui s'impose chez vous. Vous allez pouvoir constater que cette période aussi sera extrêmement salvatrice pour vous. J'ai envie de vous dire, ici, vous allez peut-être commencer de nouveaux projets aussi, ou établir, ou envisager peut-être de repartir sur des bases beaucoup plus solides. Alors, ça peut nous parler de déménagement, ça peut être nous parler de repartir sur des bases plus solides après une rupture conventionnelle, un échec au niveau professionnel, ou bien vous avez réfléchi peut-être à faire une rupture, ou peut-être qu'il y a une période aussi, vous êtes retrouvé au chômage, et là, on voit que vous avez beaucoup d'ambition, que vous allez repartir sur des bases beaucoup plus solides, même en amour, hein. Peut-être que voilà, vous avez peut-être subi ici ou être passé par, par exemple, une rupture, hein, voilà. En tout cas, si c'est pas une rupture, il y a des grands chamboulements, en tout cas dans votre vie actuellement. Peut-être, voilà, vous vous sentez seul, hein, c'est possible également. Donc, ce qu'il va falloir dépasser, les amis, c'est le battleur. Donc, peut-être un nouveau commencement, j'ai envie de vous dire. Ce qu'il va falloir dépasser pour pouvoir chambouler, pour pouvoir opérer des changements et garder cette ambition. On a envie ici de dépasser ce battleur. Donc, le battleur nous parle d'un nouveau commencement, d'avoir envie d'un nouveau commencement, peut-être après un échec. Il va falloir garder cet optimisme, il va falloir garder cette volonté, cette vitalité, cet enthousiasme pour vous. C'est cette qualité qu'il va falloir garder. Garder aussi cette audace, garder aussi, peut-être qu'il y aura des nouvelles directions à prendre, mais garder cette vitalité, cet enthousiasme et cet optimisme, parce que c'est ça qui va vous faire aussi que vous allez pouvoir reconstruire dans un certain domaine de votre vie. Alors ensuite, les amis, écoutez, il y a deux cartes qui sont tombées pour vous, les Capricornes. Comme je dis toujours, quand les cartes tombent, c'est qu'elles ont des choses à vous dire. Donc, évidemment, je les ai prises. Alors, il y a deux cartes majeures qui sont tombées. Il y a la carte des amoureux. Alors, peut-être que vous êtes en triangulaire, qu'il y a un choix amoureux à faire, bien sûr. Peut-être que pour ça, il va falloir reprendre votre liberté pour un nouveau départ. Pas que, hein, pas que, parce que je vais vous dire. Ici, l'amoureux représente bien sûr toujours, on est face à un choix ici. Et ce que j'ai envie de vous dire avec cet amoureux, c'est que va falloir peut-être prendre des décisions. Et peut-être que ces décisions, vous avez du mal, bien sûr, à les prendre. Alors, ce battleur, bon, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc ici, on voit qu'il va falloir peut-être avoir cette volonté, cet enthousiasme, et puis peut-être un nouvel élan aujourd'hui, hein. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez peut-être envie de passer à autre chose, mais vous êtes face à un choix, et ce choix, c'est l'amoureux. Donc, ça vous invite aussi à vous faire confiance à votre intuition pour faire un choix. On voit bien que
Là, alors le mage, j'ai envie de vous dire que c'est aussi reprendre sa liberté pour, parce que ça peut être aussi, hein, le fait de partir d'une entreprise pour une autre, mais que là, peut-être que là, vous êtes face à un choix et vous ne savez pas. Donc il peut être question de plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. C'est aussi également, bah, vous accorder aussi la confiance pour prendre vos décisions. C'est peut-être aussi mesurer chacune de vos décisions, qui pourraient, qui pourrait s'imposer à vous, hein, par rapport à vos actions, dans le secteur affectif, de devoir écouter, par exemple, votre cœur pour trouver la solution à toutes vos questions. Donc c'est une période très favorable, mais qu'il va falloir utiliser, bien sûr tout ça à bon escient, hein, de ne pas partir à l'aventure, voilà, en tout cas, on nous parle de, ici, c'est la fin d'un cycle pour vous, il y a du changement dans votre vie, les Capricornes, il y a la fin d'un cycle ici, vous allez peut-être reprendre votre liberté pour aller peut-être dans un choix de cœur, donc ça peut être un choix amoureux, mais ça peut être aussi un choix professionnel, vous verrez comment ça vous parle. Ce message humain, c'est une période de changement, de nouveauté, vous avez besoin de vivre quelque chose d'autre. Alors voilà, peut-être envie d'avoir beaucoup plus, ouais, envie de vibrer, envie de choses qui sortent de l'ordinaire. Il y a une certaine routine ici, d'ailleurs, et peut-être que vous êtes curieux, vous avez envie de découvrir autre chose, vous avez envie de nouveaux désirs, hein, de nouvelles expériences, si c'est dans le cadre professionnel, euh, ou peut-être simplement dans le cadre de votre vie sentimentale, hein, voilà. Donc, on voit bien que là, c'est une excellente période aussi pour vivre de nouvelles expériences, peut-être de tenter aussi de démarrer une nouvelle vie, hein, voilà. Donc, toutefois, on voit que vous êtes confronté à un choix, une hésitation. Voilà, parce que parce que vous n'avez pas envie de regretter après, hein, voilà. Donc, on a bien ici quand même quelque chose qui nous parle de changement. Alors le fou, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est terminé dans sa vie, donc c'est peut-être redémarrer aussi sur de nouvelles bases ou avoir envie, avec ce mât et ce battleur, avoir envie de recommencer quelque chose de nouveau dans sa vie, dans certains domaines, évidemment. Alors, on va garder ces petits messages et puis on va les voir un petit peu avec le général, hein, voilà. Donc, avec le général, on va bien sûr, on va découvrir ici, donc nous avons cette richesse cette méditation. Donc, vous voyez, il y a beaucoup et des arrangements. Donc, il y a des arrangements. Peut-être que vous avez besoin. Alors, peut-être que vous rencontrez des conflits au niveau ici, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental ou dans votre couple. On voit que cette richesse, c'est aussi se donner de soi, donner beaucoup de soi, et peut-être que vous attendez peut-être une trêve ou quelque chose qui pourrait s'arranger. Alors, si c'est dans le domaine professionnel, j'ai envie de vous dire ici, il y a quand même l'argent qui va rentrer. Alors, si vous avez eu une période un petit peu délicate, de vache maigre, hein, comme on dit toujours, moi, j'ai de l'argent qui arrive pour vous, hein. Donc, pour moi, ça me parle d'argent, de fortune, d'abondance, et peut-être simplement, peut-être que votre vie est riche aussi en événements, hein, voilà. On voit que c'est une période où les choses pourraient vous sourire. C'est propice aussi à l'argent, à peut-être euh, un métier ou voilà qui pourrait vous amener une vie plutôt équilibrée au niveau des finances. Donc pour moi, vous allez trouver aussi votre équilibre dans votre milieu professionnel. On voit que vous pourriez vous épanouir. Donc s'il y a la fin, par contre, vous voyez, un échec après une rupture conventionnelle, on voit que vous allez pouvoir vous enrichir aussi dans votre travail. Donc l'enrichissement dans le travail, c'est aussi l'épanouissement. Alors, il y a peut-être des choses, vous voyez, pour moi, il y a des choses qui s'arrangent. Quand on a la méditation, nous avons le pardon. Donc, pour moi, vous êtes dans une énergie ici de quelque chose qui redémarre. Donc, vous verrez, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être aussi la guérison pour vous, hein, dans un certain contexte, si ça nous parle aussi de votre vie à vous personnelle. Il peut être question aussi de guérison, des choses qui s'arrangent. La méditation, c'est vos pensées, c'est-à-dire on voit que vous pensez peut-être à que les choses s'arrangent, mais on va passer par des moments de pardon, de trêve, de réconfort, j'ai envie de vous dire. Moi, cette carte, c'est aussi la carte de réconfort, cette carte pour moi.
C'est une carte d'ailleurs d'arrangement, de trêve, de voir peut-être la fin des querelles pour vous, hein, si c'est dans votre milieu sentimental, on verra que là, peut-être que vous allez remettre un petit peu d'ordre, vous allez faire un travail sur vous, un travail de couple pour justement que les choses s'arrêtent. Donc peut-être c'est la fin des querelles. Alors si peut-être c'est en séparation, on verra que là, vous allez retrouver votre tranquillité parce que vous allez pouvoir un peu repartir sur de nouvelles bases. Donc peut-être c'est des questions de pardon, mais pas que, hein, voilà. Au niveau professionnel, eh bien, ici, j'ai plutôt une amélioration. Euh, S'il y avait des problèmes, on verra qu'il y a vraiment une amélioration dans ce domaine, hein, voilà. Donc la méditation, c'est vous, c'est vos pensées, vous êtes en train de réfléchir, vous réfléchissez peut-être à que les choses s'arrangent, vous réfléchissez peut-être à reprendre votre vie en main, à être beaucoup plus tranquille. Voilà, vous êtes en train de penser, vous êtes en train de méditer. Vous êtes en train de remettre. Il y a pas mal de remises en question également pour certains d'entre vous, hein. Voilà. Donc, c'est aussi cette concentration spirituelle. Euh, il y a beaucoup de... Alors, c'est peut-être relié dans votre carrière également. Peut-être que vos efforts, vous restez concentré sur vos efforts pour que les choses, bien sûr, s'arrangent au niveau financier. Est-ce que vous travaillez et que vous essayez aussi de donner beaucoup de votre personne pour justement que votre sphère financière s'arrange? C'est tout à fait possible. C'est une carte qui est liée aussi à l'évolution. Et bien sûr, elle ne ménage pas vos efforts, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup d'efforts encore à faire. Peut-être que voilà, si vous voulez garder aussi cette place, voilà, vous pourriez être apprécié et reconnu. Voilà, donc tenez bon dans les difficultés, puisque ici, moi, j'ai quelque chose qui s'arrange. Alors, ça peut être le domaine professionnel, ça peut être le domaine financier ou peut-être sentimental, vous verrez comment ça vous parle. Allez, on va aller dans la deuxième ligne. Donc, vous voyez, on fait des sacrifices. Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose où vous avez dû faire des sacrifices, que ça soit dans plusieurs domaines, sentimental, affectif, ça peut être au niveau de l'argent ou d'un travail, hein, peut-être, voilà, faire beaucoup d'efforts. Là, j'ai envie de vous dire que c'est la fin, bien sûr, du sacrifice, hein, parce nous avons la mort à côté, donc ça nous parle de changement, d'un changement radical. C'est un changement à 360 degrés. Et cette mort, c'est un bouleversement. Vous voyez, s'il y a bien quelque chose qui se termine chez vous, avec cette mort et cette maison Dieu, j'ai quand même quelque chose qui prend fin pour vous. Ce qui va vous amener, bien sûr, à un passage, à un changement radical, bien sûr, mais vous allez recommencer quelque chose de nouveau. Donc, c'est aussi recommencer à écrire une nouvelle histoire et que vous allez vraiment chercher à modifier aussi certaines choses hein, dans votre vie, hein. Donc c'est lié aussi au fait que vous allez tourner la page. Donc c'est peut-être aussi le travail, besoin de passer à autre chose dans votre vie professionnelle. Et puis c'est vraiment si c'est dans une situation financière, on verra qu'il y a une amélioration après un effondrement, hein, voilà. Alors ici, nous avons l'âme, donc c'est vous pensez évidemment. J'ai envie de vous dire, il y a le côté intuitif aussi qui ressort chez les Capricornes avec cette carte de l'âme. Cette carte de l'âme, c'est une belle carte également, j'ai envie de vous dire, parce que c'est la libération. C'est une libération, c'est aussi un retour à soi-même. Euh, Rien n'est impossible, tout simplement. Et même si vous avez rencontré quelques soucis, vous avez fait le point un petit peu sur votre vie. C'est ce que vous cherchez à obtenir. Donc, vous voyez, par exemple, si c'est en cas de négociation, ici, avec cet argent, j'ai envie de dire que ça sera des négociations qui seront réussies et que vous allez pouvoir améliorer, soit par rapport à un rendez-vous, soit par rapport à une transformation euh, sur votre travail, par exemple, hein. Donc, on voit bien qu'il y a une amélioration des conditions, une amélioration de la fin de vos soucis, la fin de vos difficultés. Peut-être parce il va y avoir des ruptures aussi, hein, ça c'est fort possible. N'oublions pas que nous avions ce mât qui se rend libre pour aller dans de nouvelles aventures, hein. Ce mât, c'est quand même ça, hein. C'est je me rends libre, j'ai envie de passer à autre chose. Et ce mât, c'est quelqu'un qui se rend libre, quelqu'un qui a plein de potentiel. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de changement, qui veut se donner un nouveau départ. C'est un petit peu aussi
quelques années de routine pour certains d'entre vous, où le quotidien a entaché un petit peu votre amour ou entaché un petit peu votre milieu professionnel, que vous avez envie de dépoussiérer un petit peu les choses pour injecter de plus de dynamisme, partir, sortir de vos habitudes. Si vous êtes à la retraite, eh bien c'est peut-être aussi aujourd'hui avoir envie de voyager, par exemple, hein, ou de changement de vie professionnelle, ou d'un changement de travail ou de nouvelles fonctions. Voilà, donc vous verrez comment ça vous parle, mais c'est vraiment une période où vous avez envie de vivre de nouvelles expériences, de démarrer peut-être une nouvelle vie. Voilà, donc c'est un petit peu aussi, un peu dans tous les domaines d'ailleurs, mais que le choix, là, ici, il va falloir faire le bon choix. Ça vient de votre cœur d'ailleurs pour le choix. Ici, on nous parle de prière, on nous parle de delta. Alors, est-ce que certains Capricornes sont dans la spiritualité? Est-ce que vous êtes dans des soins, je ne sais pas comment je pourrais dire, prière et delta, ça me fait penser quand même à un travail comment spirituel. Alors peut-être que vous renforcez ce côté spirituel, c'est tout à fait possible pour certains d'entre vous, hein, vous verrez comment ça vous parle. Euh, Peut-être que aussi vous faites peut-être une thérapie aussi pour certains d'entre vous, hein. Avoir envie de peut-être de nouvelles voies professionnelles également. Cette voie ici, c'est quand même la spiritualité que je verrai, et ça tombe peut-être que vous soignez par de la médecine alternative, hein, c'est fort possible. En tout cas, vos prières vont être exaucées. On va avoir des éclaircissements. Donc, vous voyez, c'est les bougies, hein, qui sont là, qui vont vous éclairer. C'est une belle énergie derrière cette carte, hein, puisque ça va vous permettre. On voit que, vous voyez, c'est je supplie, je fais des prières pour que les choses s'arrangent, pour que les choses. C'est un recueillement, tout simplement. C'est une ambiance spirituelle, vous l'avez dit, hein, de calme, de repos. Besoin de peut-être d'aller beaucoup plus loin euh, pour arriver à peut-être quelque chose de nouveau. Envie de calme, envie de, alors ça peut être tout, hein, je souhaite, j'ai envie d'avancer, voilà, c'est un peu les prières ici. Vous voyez, quand on prie, quand on demande à l'univers, moi c'est un petit peu ça que je vois ici. Voilà, donc ce delta, ben, c'est qu'il y a une petite lueur d'espoir quand même avec ce delta. Voyez, on a ce troisième œil et cette petite lumière ici pour vous. Donc pour moi, c'est toute organisation de votre activité pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Elle annonce également la stabilité, la réussite dans les finances. Et puis ça, bien sûr, s'associer à la carte de voyant, de parapsychologie, peut-être que vous servez aussi, mais en tout cas, c'est aussi, ça dénote aussi un certain prestige, une stabilité bien assise. Voilà. Donc vous allez vous sentir à votre place. Donc, vous voyez, ça vous annonce quand même de beaux changements. Et puis, l'équité, eh bien, c'est vraiment ici l'équilibre, hein, j'ai envie de vous dire, hein. C'est une carte d'équilibre, c'est une carte de nouvelle énergie pour vous, où vous allez vous sentir bien. Donc, voilà, c'est vraiment ce que je peux vous dire. C'est la santé, c'est la guérison. C'est, vous voyez, cette carte, c'est une balance ici. Donc, ça peut être aussi, ça un retour à l'harmonie, au bien-être, où on va plus avoir de problèmes et plus de contraintes. Voilà. Donc, si vous aviez des conflits, par exemple, eh bien, on voit que tout rentre dans l'ordre. Alors, ça peut être lié aussi à des affaires au niveau tribunal, hein, voilà. Donc, pour moi, vous allez reprendre aussi vos valeurs. C'est un retour également très positif, retour à la stabilité si vous aviez des conflits de toutes sortes, de tout ordre, même au niveau juridique. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Donc, situation beaucoup plus équilibrée. Si vous étiez en manque ou vous étiez dans les difficultés, voilà, ça vous annonce une amélioration très nette, puis la fin des soucis. Mais d'ailleurs, nous avions la mort, hein. Donc, il nous parle aussi la fin d'une situation pénible, hein. Donc, il y a vraiment un changement à 360 degrés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, on va poursuivre, les amis, avec le 3 de denier. Nous avons le cavalier d'épée. Nous avons ici, eh bien, l'amoureux. Eh bien, regardez. Nous avons deux fois la même énergie de l'amoureux. Donc, vous êtes face à un choix, hein, les Capricornes. J'ai envie de vous dire, faites le choix de cœur. Le cavalier d'épée, il tourne le dos au choix. Alors, est-ce que ici, vous n'avez pas encore fait le choix? Est-ce que c'est pas le bon moment? Est-ce que c'est pas, est-ce que vous avez peur? Est-ce que, voilà, ce choix est difficile. Vous voyez, ce cavalier d'épée tourne le dos au choix. Alors peut-être que c'est pas encore le moment propice. Alors il pourrait être question ici de travail, d'argent, peu importe, hein. En tout cas, on est face à un choix, on me le répète avec ce tarot. Donc le 3 denier peut représenter tout simplement
peut-être avoir envie de construire quelque chose ici de beaucoup plus harmonieux. Donc c'est aussi la satisfaction d'une réussite parce qu'on voit que vous avez travaillé beaucoup, énormément et que vous allez vers une augmentation, vers une élévation. Donc c'est pas arrivé tout seul, hein, bien sûr, parce que la réussite, elle arrive jamais toute seule. Donc c'est tout ce que vous avez acquis, tout le travail qui a été très productif, on va être dans un grand accomplissement de carrière par rapport à vos compétences ou par rapport à vos acquis. Donc vous pourriez être reconnu pour vos talents, pour vos efforts, pour votre travail. Pour d'autres, on verra que vous avez peut-être envie, hein, de faire un choix concernant votre relation sentimentale. Vous avez peut-être envie aujourd'hui de faire fonctionner ou que votre vie sentimentale fonctionne plus harmonieusement. Ben voilà. Alors pour certains, il peut être question de triangulaire avec cette carte également, c'est ce que je ressens, puisqu'on a quand même un choix sentimental, mais ça peut être un choix aujourd'hui de changement de travail, hein, mais voilà, peut-être pas encore présent. En tout cas, ici, j'ai l'impression que le cavalier d'épée nous parle bien sûr de y aller, hein. Donc pour moi, vous voyez, ce travail que vous faites pour pouvoir vous élever, pour pouvoir gagner plus d'argent, ici, le cavalier d'épée, c'est qu'il fonce. Il y va, voilà, donc vous êtes pareil, vous êtes des travailleurs, vous foncez, vous avez envie d'obtenir, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de plus de stabilité au niveau des finances. Et le cavalier d'épée, ça représente un peu tout ça. Hein, c'est quelqu'un qui se pose pas de questions, qui maîtrise, qui utilise tout, hein, qui est beaucoup enthousiasme. Alors ça peut être un commercial, ça peut être quelqu'un qui avance brillamment en tout cas, qui fonce, voilà, qui n'a pas besoin de réfléchir, qui sait ce qu'il veut et qui va faire tout pour l'obtenir. Alors, ici, j'ai le 6, donc voilà, vous êtes face à un choix. Peut-être que ça vous parle d'amour, peut-être que c'est voilà, une décision que vous devez prendre, et peut-être que c'est pour ça qu'on avait cette période de gestation. Hein, quelque chose qui, voilà, vous êtes face à un choix, vous verrez quel choix ça vous parlera, hein, les amis. Voilà. C'est vraiment ce que j'ai avec ce 6. Ce 6, c'est ça. Donc on a quand même deux 6 dans votre tirage. Donc c'est quand même l'énergie d'avoir envie de prendre une décision, de choix à faire concernant un amour, une relation. C'est un peu l'élan de votre cœur, hein. Vous allez choisir peut-être la voie de votre cœur, hein. Et puis c'est peut-être un engagement ou aussi, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition et puis écoutez votre cœur. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire pour cette carte, mais nous avions déjà deux fois la même énergie. Alors, ensuite, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit. Votre état d'esprit, les Capricornes pour cette première quinzaine. Première quinzaine. Besoin de légèreté. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées, donc vous voyez, je vous dis à chaque fois qu'il y a des cartes qui tombent, bah, je les prends, hein. Parce que en fait, c'est elles ont des choses à vous dire, tout simplement. Besoin de légèreté ici. Alors, je vais faire la carte. Besoin de créativité, besoin de retrouver votre enfant intérieur, besoin de plus de légèreté. C'est comme si il y a quelque chose qui vous écrasait aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est cette solitude? Est-ce qu'il vous manque quelque chose dans votre vie? Voilà, on a besoin d'être, voilà, de se sentir bien, de se sentir plus léger, d'être bien, en fait, hein. Alors, pour certains, on est encore dans une phase de ouais, d'apprentissage. Alors, on voit bien que vous avez, alors il y a un enrichissement pour vous, c'est-à-dire que l'enrichissement, ça peut nous parler que vous avez besoin encore d'apprendre, de vous enrichir. On voit que vous êtes bien concentré, peut-être sur peut-être une nouvelle voie professionnelle ou peut-être encore d'apprentissage, de formation pour pouvoir vous élever, hein, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de travail ici pour vous, les Capricornes. Ensuite, nous allons voir vos besoins pour cette première quinzaine. Alors, vos besoins, on va les voir. Allez, vos besoins, les Capricornes. Vos besoins pour faire une quinzaine. Le Capricorne, s'il vous plaît. Hop, ah ben, attendez, je la ramasse, elle est tombée. Hop. Alors, la carte qui est tombée, c'est bah ouais, il a besoin de s'évader. Je crois que vous en avez plein le dos, hein, je pense ici, hein. Voilà, s'évader. Besoin d'évasion, besoin de, ouais, bah de légèreté d'ailleurs, hein. Il y a quelque chose qui vous pèse, moi, j'ai l'impression.
J'ai l'impression que même si vous n'avez pas des cartes négatives, il y a quelque chose ici. Vous voyez, déjà avec ces deux premières, j'ai quelque chose qui vous écrase et puis des choix, des décisions que vous avez du mal à prendre. Voilà. Alors peut-être que vous êtes en triangulaire aussi, hein, certains Capricornes, hein. Alors besoin de s'évader, je pense que besoin de... Comment je pourrais vous dire, qu'est-ce que je pourrais vous dire, Axel? Besoin d'évasion, besoin de plus de légèreté, besoin de distraction, besoin, voilà, c'est un besoin que vous avez. Besoin de vous amuser, besoin de vous aérer, besoin de vous ressourcer, hein, d'ailleurs, hein. Et puis, on va aller voir, alors j'ai une carte qui n'a rien à faire ici. Voilà, on va aller voir avec le conseil, que je ne me trompe pas dans mes messages. Le conseil, c'est celui-là. Ça marche par code de couleur, donc je crois que je me trompe. Ouais. Allez, le conseil, s'il vous plaît, pour ce première quinzaine de novembre. Alors, première quinzaine de... Bon, vous voyez, regardez, on est avec le divertir, besoin de se divertir, les amis. Donc, vous voyez, hein, on est avec les mêmes énergies, hein. Besoin de vous aérer, besoin de... Il y a quelque chose qui est lourd, hein, chez vous. Je sens bien cette lourdeur ici. Et vous voyez, on a besoin de s'évader, peut-être reprendre des plaisirs à la vie, besoin de se réjouir, besoin de un peu ce que j'ai ici, hein, besoin de se divertir, de sortir, se défouler, s'amuser, hein. Vraiment, c'est l'énergie de cette première quinzaine de novembre, hein, les amis. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Vous allez faire vos petits retours, hein. Allez, on va passer au sentimental avec le tarot et puis bon, je vais aller les chercher au fur et à mesure, les messages, hein, parce que ça fait pas mal de préparation, tout ça. Allez, Capricorne, au niveau cœur, au niveau sentimental, qu'est-ce que nous allons avoir pour vous? Allez, sentimental pour vous. Alors, on va prendre des cartes. J'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. Malheureusement, je ne peux pas tout prendre, hein. Alors, on va déjà prendre les quatre messages qui viennent de tomber. On n'a pas trop. Alors, ici, il y a beaucoup de tension. Alors, il y a la tension dans certains Capricornes, usure, ras-le-bol. Vous êtes au bord de la rupture, point de non-retour. Voilà. Alors, il y avait des nouveaux projets, mais là, on voit que il y a peut-être des enfants dans cette relation, hein. On va voir ce que j'ai ici. Ouais, voilà, la routine, hein. Bah oui. Je pense que là, il y a peut-être de nouveaux projets pour un des deux, hein, dans cette relation, puisqu'on voit que vous êtes au bord de la rupture et vous êtes au point de non-retour et en fait, vous êtes usé par rapport à cette routine, par rapport à votre routine, par rapport à vos habitudes, par rapport, il y a une lassitude ici qui est chez certains Capricornes. Vous avez besoin de vous évader, il y a un manque d'affection. Il y a voilà, voilà, besoin d'affection, je pense, hein. Besoin d'amour, besoin d'attention, besoin de... Voilà. Allez, alors, ouh là là, ça tombe. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Les Capricornes. Oh bah dis donc, ça saute, hein. Alors, on nous parle du bon orgueil, fierté, faites attention, vous campez sur votre position, mais il y a une part d'ego qui est dans votre couple, hein, donc vous verrez dans votre couple ou avec la personne que vous êtes. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est fier, quelqu'un qui a d'orgueil, qui campe sur ses positions? Bon. Alors, il y a l'illusion ici quand même. Alors, l'illusion, c'est que vous avez eu peut-être une vision altérée sur cette personne, en fait, hein. Voilà, en fait, c'est un cycle répétitif de quelqu'un qui a de la fierté, qui a trop d'orgueil et qui est inflexible. Il campe toujours sur sa position et je pense que ça vous fatigue. Ici, vous avez eu une vision altérée de la réalité parce qu'il y a eu des fausses croyances pour vous. Ici, vous avez envie de créer quelque chose, de l'impulsion, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ici, il y a la barrière. Donc, vous allez poser vos limites, hein. En posant vos limites, vous pourriez retrouver aussi une certaine stabilité.
hein. Je pense qu'ici, il faut peut-être aussi, peut-être que vous n'avez pas osé aussi poser vos limites, que vous n'avez pas osé. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça peut, parce que voilà, vous avez peur, je sais pas, hein, de perdre cet amour. Euh, mais aujourd'hui, je pense que voilà, en posant vos limites, vous allez pouvoir retrouver cette stabilité. Hein, voilà. Peut-être que vous avez laissé trop faire les choses et qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? On a un coup de foudre pour les Capricornes. Alors, quelqu'un qui, une vraie passion, enfin une belle passion, pas une vraie, c'est une belle passion, de quelqu'un qui a un coup de foudre pour vous, ou vous, hein, ou ça peut être réciproque, avec quelqu'un qui a une belle apparence physique, qui prend soin de lui ou d'elle. Hein. Donc, on voit qu'il y a de nouvelles perspectives pour certains Capricornes. Je pense qu'ici, vous êtes avec c'est un coup de foudre. Voilà, c'est quelqu'un qui vous plaît, que vous plaisez, et puis on voit bien qu'ici, il y a de nouvelles perspectives, il y a vraiment un attachement, un besoin de vie, mais vous êtes vraiment en très forte connexion, hein. Voilà, alors on va aller rechercher trois messages pour compléter, puis ça saute, hein. En même temps, je vous fais coucou, mais hein. Alors, curiosité, ici, vous avez envie de changer votre routine, vous avez envie de changer votre routine, vous avez envie de changer vos habitudes. Alors, pour certains, vous allez passer par reprendre votre indépendance, reprendre votre liberté. Je l'avais avec le moi tout à l'heure, hein. Reprendre votre liberté. Vous avez envie de changer, hein, voilà, voilà, vous allez passer à l'action. Vous allez considérer les actions plutôt que les mots. Alors peut-être que vous le dites, mais voilà. Là, je pense que là, vous allez mettre la machine en route. Voilà, on vous dit qu'il y a une absence de sentiments amoureux aujourd'hui, donc peut-être, comme on dit, peut-être des sentiments d'amitié aujourd'hui. Alors peut-être que votre couple ou vos sentiments sont devenus des sentiments plus d'amitié que d'amour, hein. Voilà, et puis voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, dans ce couple, qui a manque de sincérité. Il y a un peu quelque chose qu'ils ont été déguisés. Voilà, donc déguisement, peut-être dans le paraître, dans le faux semblant. Hein. Quelqu'un, voilà, montre pas son vrai visage. Peut-être quelqu'un qui, voilà, qui n'a pas voulu montrer qu'il y avait que des sentiments amoureux, euh, des sentiments d'amitié plutôt que des sentiments amoureux. Hein. Voilà, écoutez, vous prenez vraiment ce qui vous parle, les Capricornes. Je vous embrasse, je vous souhaite bien sûr un bon début de mois de novembre. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis je vous retrouve pour la deuxième quinzaine de novembre. Et puis si vous voulez me rejoindre dans mes guidances quotidiennes et participer au tirage au sort, eh bien n'hésitez pas. Voilà, je vous dis à très vite, à très vite.